Bonjour à tous, je suis Marina et je vous embarque avec moi dans une session un peu particulière. Vous vous posez des questions, vous cherchez des réponses et durant ce temps passé ensemble, vous allez voir, les informations vont fuser. Aussi, eh bien, n'hésitez pas de temps en temps à mettre sur pause, à noter quelque chose, s'il y a un exercice à le faire, exercice souvent de respiration, pour laisser en fait l'ensemble de nos corps, physiques et subtils, euh, intégrer le changement. Ici, vous avez des livres qui sont au nombre de 4. Il y a Le Marin. Le Marin, c'est un roman. Il y a également Cœur lumineux, un roman. L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. Ce sont 3 des nombreux romans que j'ai écrits qui mettent en scène des personnages qui ont, ma foi, la même volonté que nous. C'est-à-dire mettre du bien-être dans notre existence, être le plus respectueux possible dans sa prise de parole, sortir des schémas de violence, quels qu'elles soient. Ces ouvrages sont disponibles dans les librairies euh, en ligne, telles BOD.fr et bien sûr Amazon. Un autre ouvrage, là qui est un ouvrage un peu plus précisément dans le développement personnel, c'est Interprète entre terre et ciel. Dans cet ouvrage, je vous partage des informations sur la notion d'origine galactique de l'âme, de certaines âmes. Euh, et je vous donne bien volontiers quelques enseignements pour nettoyer votre corps d'eau. Je travaille moi particulièrement sur l'alignement PEMA, pensée, émotion, mot, acte, par la méthode que j'ai mise en place et qui m'a été inspirée du feu de Dieu, je dirais, la linguistique du cœur. L'alignement PEMA, c'est se rendre compte que quand nous unissons nos pensées, nos émotions, nos mots et nos actes, notre vie est bien plus facile à vivre. Il y aura toujours des obstacles, des sortes d'erreurs, etc. Mais c'est plus facile à chaque fois, de plus en plus évident de revenir dans le droit chemin. Donc on s'intéresse aux pensées créatrices de notre existence, à l'intuition, à la communication, aux analyses et observations de notre existence. Il y a le fameux inspirer, respirer, inspiration. Et on s'intéresse à l'esprit. Voilà. On démarre cette guidance qui est particulière, la ronde des 7 chakras. Personnellement et professionnellement, je suis positionnée sur une croyance qui m'emmène vers une quinzaine de chakras à rééquilibrer régulièrement, chakras principaux. Cependant, je sais que pour certains d'entre vous, cette notion de la quinzaine de chakras principaux est encore assez évolutive et restreinte, je dirais. Aussi, pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent se sentir à l'aise, nous faisons maintenant une guidance sur la ronde des 7 chakras. C'est une méthode que j'ai mise en place qui nous permet de bien avancer, je dirais, dans l'exploration des messages que l'on peut recevoir de nos guides. Nous démarrons avec une carte qui est celle qui va donner le ton sur l'ensemble des 7 chakras. Vous pourriez prendre une position confortable, comme si vous étiez en soins. Ça fera beaucoup de bien. Vous pouvez entendre un petit bruit de fond derrière, il y a des travaux dans la rue. Vous savez, le monde est toujours en travaux, quelque part. Alors, faites abstraction de cela. Nous démarrons avec le 4 de terre.
Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, alors là, le 4 de terre, il est déjà en train de vous dire attention, attention à votre rapport à la matérialité. Et ça, vous voyez, pour moi, ça renvoie immédiatement à l'ensemble des au sous-ensemble, on va dire, des 3 premiers chakras principaux. Racines sacrées, plexus solaire, qui sont vraiment dans le travail de notre ancrage à la terre. Si on nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent, c'est que finalement vous avez énormément de difficultés à comprendre où est votre place dans le monde et à quoi sert l'argent. L'argent dans ce monde qui est la terre, c'est uniquement une énergie de don et de réception. Si vous le positionnez dans votre esprit en symbolique d'accumulation, c'est là où ça devient compliqué parce que vous êtes dans le retenir, le fait de retenir. Ok, vous voyez un peu la différence? Donc le 4 de terre, là, il est en train de nous parler quand même des extrêmes. Hein. Soucis excessifs, bon voilà, excessif, ça veut bien dire que de toute façon, la balance ne se fait pas correctement. Donc ça nous parle d'extrêmes. Très probablement, on va nous demander de rééquilibrer, d'aller sur la voie du milieu. Ça peut être simplement un avertissement, que là, vous êtes en train d'agir, de vivre d'une façon qui pourrait vous amener vers les extrêmes. Faites attention. Et à ce moment-là, rectifiez. Et on peut vous dire aussi que vous pouvez épargner. Pardon. Vous pouvez épargner, vous pouvez choisir d'avoir de quoi voir venir l'avenir, c'est ok. Seulement que cela ne vous empêche pas de vivre, d'accord? Et si cela vous crée du souci à chaque fois que vous regardez les cotes en bourse, finalement c'est que votre système n'est pas bon. Alors, on peut aussi vous rappeler par le biais de cette carte que la Terre, le monde existe autour de vous. Intéressez-vous peut-être à des œuvres de charité, donnez. En fait, c'est vraiment la boucle du donner et de recevoir dans l'argent. Est-ce que je donne de ma présence au monde? Est-ce que je donne de mon don avec lequel je me suis incarnée? Est-ce que je reçois? Souvent, les gens vont dire oui, ben moi j'ai beaucoup donné, j'ai jamais rien reçu. Alors jamais rien reçu, c'est pas possible. Si vous êtes en vie, vous recevez forcément. Peut-être pas ce que vous attendez, peut-être pas sous la forme que vous attendez, mais vous recevez. Vous recevez de l'air, par exemple. Ce n'est pas rien, c'est pas du vide. Sans air, vous ne respirez pas. Rien que ça. D'accord. Et puis, du monde vivant, vous avez reçu la vie. Ça, c'est le cadeau le plus inestimable. Il peut y avoir, en fait, avec cette carte, la notion de trouver une meilleure façon de se positionner sur le matériel. Ok ? Donc ça, c'est le mouvement général. Maintenant, nous allons avancer. Donc, premier chakra, racine. J'ai une carte qui s'appelle porter secours. Donc, en fait, là, la méthode, c'est que je prends un oracle, un jeu, ça pourrait être un ensemble de cartes, un livre, peu importe. Je prends un support par chakra et on va faire la ronde 3 fois. Dans ces 3 fois 7, nous avons 21 points qui vont nous révéler une information. Nous sommes bien au-delà des 7 chakras principaux, ça je vous l'assure. Portez secours, aidez celles et ceux dans le besoin et osez demander secours lorsque c'est vous qui avez besoin d'aide. Premier chakra, dans votre enracinement, les œuvres de charité, etc. Où en êtes-vous? Qu'offrez-vous au monde? Et puis, savez-vous recevoir? On y revient, hein? Ah, ça va pas vous lâcher là. Allez. Second chakra, j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement, me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Bien sûr, quand elles me critiquent, elles ne parlent pas de moi.
Donc, on va faire comme ça, hein, et on va monter, d'accord? Deuxième chakra, chakra sacré, dans votre rapport à la créativité, au sacré, au cocon, à l'intimité. Êtes-vous à l'aise? Avez-vous la sensation tout de suite qu'un petit blocage dans l'intimité pourrait être nettoyé? Si c'est le cas, bah, dites oui, cela est en train de se nettoyer. Chakra du plexus solaire, et là nous allons dans le monde minéral avec la sélénite. La sélénite, c'est l'éveil spirituel. Je suis un guerrier, une guerrière de lumière spirituelle. Dans mon plexus solaire, je reçois l'énergie de la sélénite et par ses ombres, elle absorbe les ombres et par sa lumière, elle diffuse la lumière qui est en vous déjà. C'est un réflecteur de conscience. La sélénite est là aussi pour vous dire attention à votre mise en relation avec autrui. Seriez-vous dans du victime bourreau sauveur habituel, avec même la sensation de ne plus le détecter à présent? Passons chakra 4, cœur. C'est celle-ci, d'accord. Eh bien écoutez, deuxième fois, le monde minéral, numéro 67. Ici, nous sommes avec un autre jeu, l'oracle bleu. Alors, le monde minéral, écoutez, qui parle 2 fois de suite, ce n'est pas si anodin que cela. En fait, on renforce d'abord le message de la sélénite, première chose, et ensuite, on vous dit, connectez-vous à ce qui pourrait être votre origine galactique, hors Terre, si cela vous convient. Vous connectez-vous à une pierre, un cristal, un minéral qui vous conviennent, hors sélénite que nous avons déjà proposé. Et cela va vous apporter en méditation de belles récompenses au niveau du cœur. Ici, c'est très fébrile, chakra 5, gorge, expression de soi, très très fébrile. Et dans un autre jeu, qu'est-ce qu'on sort? Le voleur de l'âme. Vous autorisez-vous à parler correctement de vous-même? Il y a un temps d'adaptation dans tout. Quand vous voulez changer les choses, demandez-vous si en fait c'est pas vous que vous devriez changer. Respirez bien. Chakra numéro 6. Avec un autre jeu encore. La vie saine. Numéro 25. La vie saine, écoutez, l'expression est parfaitement claire, je le crois. Et pourtant, je vais ajouter quelque chose. La vie saine, dans votre chakra dit du 3e œil, donc le 6e chakra, c'est l'implantation de nouvelles pensées permettant de développer encore plus l'amour. L'amour de soi, l'amour d'autrui. L'amour ressenti et accepté. Ça peut être donc revenir à un mode de pensée plus sain, un mode de vie alimentaire, exercice, ainsi de suite, plus sain. En fait, vous pouvez prendre évidemment cela au pied de la lettre pour votre monde physique, corps physique, voilà. Et puis, vous pouvez le prendre de façon symbolique et cela ira toucher n'importe quel autre corps subtil de votre existence. Le corps émotionnel, par exemple. Cela pourrait vous demander aussi, à ce niveau-là, chakra 6, hein, quand même, d'observer ce qui se passe au niveau causal, dans le corps causal. D'accord? Et nous allons sur le chakra 7, couronne, celui qui vous relie au sacré, et ce n'est pas le seul. Tout est sacré en réalité.
Ici, j'ai la fluidité, oser, grâce, la grâce, le coquillage, numéro 21. Alors bien sûr, on le sait, en géométrie sacrée, géobiologie, les ondes de forme sont importantes. La numérologie peut aussi nous enseigner que, ici vous avez le numéro 21, on est sur le 7e chakra, je vous ai parlé de faire 3 rondes de 7, 3 x 7, 21. Quelque part, c'est déjà un peu votre conclusion. Être dans le fait d'oser, rejoindre la fluidité, être dans la grâce et observer ce que nous raconte le coquillage. C'est reconnaître qui je suis par les sens, oser me décupler, aller au-delà de moi, rester dans l'élégance de pensée, d'émotion, d'apparence aussi, de comportement, de communication, de mise en relation. Être dans la grâce, la finesse. Et regardez ce coquillage. Alors il vous dit, sois prêt à t'enrouler autour de ton axe. Votre axe principal, c'est votre cœur. La verticalité dont tu as besoin est ici signe de vie. On peut être en effet en expansion verticale. On rejoint notre higher self, notre moi le plus élevé, qui très souvent n'est pas sur Terre. On peut être en expansion horizontale et là en général on commence à écraser un peu le sacré. Alors attention. La verticalité dont tu as besoin est ici signe de vie. Comme la forme de l'ADN, elle te propose dans une multitude de rebonds un entrelacement des facettes de ce que tu es, de ton potentiel, des facettes pleines et entières de toi-même. Avec simplicité et grâce, élance-toi, profite de qui tu es pour laisser aller ce qui doit être. Le coquillage est aussi l'écho de ce que tu es et qui t'est renvoyé dans cet élan, dans ce mouvement. Prends le temps du jeu, de la grâce, de la finesse pour réveiller en toi ce qui, à chaque pas, te construit. Ce qui définit ton essence, ce qui te différencie, comme ce qui te rend unique. Tu appartiens à un monde, à une espèce, et en même temps, tu es le seul et l'infini. Ose déployer sur un registre ou sur un autre, comme sur des gammes différentes, la panoplie de ce qui t'est proposé. Prends le temps de ta puissance et de la puissance en général de ton essence ou de ta naissance. Si tu es né ici et maintenant à cette époque, c'est pour vivre quelque chose de particulier. Qu'as-tu compris de cela? Qu'as-tu à vivre avec cela? Quel sens te paraît avoir maintenant ta vie? Ici et maintenant peut être ton credo du moment. Reste présent à toi pour développer, pour décupler ta sensibilité, ton être profond. Libère-toi de tout ce qui n'est pas essentiel. Quel sens voulez-vous vraiment donner à vos actes? Pensée, émotion, mots, actes. Je vous ai parlé de ce que je produis et de ce que j'accompagne. L'alignement PA. Nos pensées donnent une structure à notre vie sur Terre. Nos émotions sont le fuel pour que cette structure se maintienne. Nos mots soutiennent et la structure et le fuel, et nos actes développent la réalité de façon concrète pour une pensée qui était bien subtile. Il est parfois difficile, par exemple, d'intégrer lorsque nous sommes malades, pauvres, mal aimés, que cela provient de nos pensées propres à la base. Et cela ne veut pas dire qu'on est bête et maso. Cela veut simplement dire
qu'on a perdu le contact avec l'amour de soi. Ai-je le droit d'être aimé, valorisé, reconnu, appréciée, comprise? Oui. Qui me donne ce droit-là? Moi, pas autrui. Autrui est déjà occupé à chercher ce droit pour lui-même. Ok? Donc ici, on est sur le halo de lumière enveloppant, c'est tombé sur le 7e chakra. On est sur la sensation de réveil. Cela nous parle aussi de densité et finesse à la fois, donc fluidité, harmonie et grâce, on l'a déjà dit. On pourrait aussi penser à la liane, enlacée comme une liane. Il y a dans l'existence parfois des messages qui nous semblent importants, d'autres moins, et en réalité, quelle est la meilleure façon de comprendre un message qui vient vers soi? C'est d'accepter qu'il a une bonne raison d'être. On passe à la deuxième ronde, on repart chakra sacré, racine. Alors c'est marrant parce qu'en fait on pourrait démarrer par le 1, le racine, et là on y va sur le sacré. Ok, on va compléter au fur et à mesure. Alors, ah bien j'en ai deux. Alors, 2 cartes sur un autre jeu qui est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, j'ai 2 cartes qui sont arrivées ensemble. Alors, J et G. Comme je suis par ailleurs spécialisée sur le langage, l'apprentissage des langues, la communication, l'apprentissage du français, langue étrangère, entre autres, le J et le G, je peux vous dire que quand ils sortent ensemble, en dehors de ce type de guidance, parfois c'est source de difficultés. Bon, allez, on y va différemment. Sur le chakra sacré, donc, puisqu'on verra probablement le racine après, où ça veut dire que le sacré est en train de déborder sur le racine, ce qui est possible aussi, hein, mais ça veut dire qu'on a du déséquilibre hein, à ce moment-là. Donc bref, nous sommes avec donc un 7 de trèfle. Un 7 de trèfle et un 2 de trèfle. Donc on est quand même dans le même ensemble. Il y a aussi la possibilité, comment dirais-je, de savoir traverser des épreuves, de savoir avancer, et c'est formidable. Et puis aussi, il y a la notion conjointe avec ces 2 cartes, malgré tout de ne pas savoir trouver son chemin. D'abord, voilà. Alors tout ça dans le chakra sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'une part, façon littérale, vous devez sortir des schémas anciens. Vous devez sortir d'une situation, peut-être même, d'une relation. D'accord? Pardon. Si vous trouvez que cette relation vous fait beaucoup de bien, bah, c'est que ce message ne résonne pas pour vous. Okay? Là, on a la notion quand même du dieu Pan qui se change en Capricorne pour se soustraire au géant qui cherche à escalader le ciel. Le dieu Pan, le géant qui cherche à escalader le ciel. On nous parle du Capricorne, ça peut être sur la période du Capricorne, ça peut être un ascendant, un signe. Ici, on parle de se défier d'un séducteur. Soyez prudent. D'accord? On vous rappelle aussi qu'il est possible d'utiliser une certaine séduction pour atteindre son but. Et c'est probablement pas le meilleur chemin. Pour éviter un danger
que vous soyez dans une certaine séduction parce que cela endort plus ou moins celui ou celle qui vous met en danger, pourquoi pas, de façon ultime et rare. Ici, avec cette carte, on nous rappelle l'invitation au plaisir, mais au plaisir partagé, heureux, conscient. Rappelez-vous, on est dans le chakra sacré. Vous pourriez aussi faire attention alors à la minéralisation de votre organisme, de votre corps, aux genoux, ossature, articulations, dents, peau, cheveux, ongles. Et soyez bien attentif avec qui vous vous mettez en relation. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit normalement d'entrer dans votre existence. Et si elles y sont, c'est que vous leur avez donné ce droit-là. Révisez votre position là-dessus. La deuxième carte, 2 de trèfle, ça nous parle. Alors on a déjà 6 déesses qui devisent gaiement, de façon animée, au bord de la rivière Pactole. Alors Pactole, le pactole, l'argent, on peut voir comme ça, d'accord. 2 d'entre elles, munies de vases, y puisent de l'or. Et en effet, il y a la notion, on a ouvert le jeu avec le 4 de terre, on a ouvert le jeu avec la relation à l'argent, à la matérialité de manière générale. Ici, on vous rappelle que vous avez, la chance existe, vous avez une chance réelle et une opportunité qui sont à portée de main. Mais où sont donc les vraies richesses et les véritables valeurs dans votre existence ? Là, on vous parlait d'un côté séducteur. Le côté séducteur, par étymologie, donc par source de sens, en linguistique, sur le mot originel, c'est quand même seducere ou seducere en latin, pardon, oui, pas en italien. Et c'est chercher à sortir l'autre de son chemin pour qu'il nous suive, nous. Vous imaginez au plan énergétique ce que cela met en place? C'est affreux. Alors ici, on vous dit avec la deuxième carte, soyez très attentifs au fait que ce qui semble être profit peut devenir détriment, et il est essentiel de savoir entre le matériel et le spirituel lequel est le plus important. En effet, vous faites du profit, vous profitez d'une situation au détriment de... Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, et puis explorer. Explorer votre vie, d'accord? Alors, maintenant, on va sur le racine. Le racine. Alors, le racine, on a une carte qui est tombée à terre et on me dit qu'en fait, c'est le message caché. Et j'ai une autre carte, d'accord. Alors, sur le racine, on vous met le trèfle. Le trèfle, il y a le numéro 2. Bon, le trèfle, c'est évidemment, ça nous renvoie à la chance, au côté aussi végétal de l'existence, au bon rapport. Si la chance existe, en fait, c'est pas juste de la chance, c'est qu'on est au bon endroit au bon moment, c'est le bon rapport avec notre environnement, dans le respect, et tout se met en synchronicité, d'accord? La carte qui était cachée, qu'on ne voulait pas trop voir, c'est sur la maison. Peut-être avez-vous de la difficulté à vous dire que là, votre maison terrestre, c'est une chance. Ouais. Pour certains, c'est compliqué de s'enraciner complètement à la terre, dans l'ici et maintenant, parce que vous avez cette espèce de jugement douloureux qui vous fait croire que vous n'avez pas de chance ici, ça va pas, et ce serait mieux ailleurs. Non, on me dit ce serait pas mieux ailleurs, c'est là que vous devez être maintenant. Plexus solaire, le champion, réussite, chute. Alors là, on est avec un jeu, la citadelle, des cartes oracles. Et la citadelle, le dos des cartes est comme ça. Et là, vous avez que des cartes quand même qui sont construites avec du sombre. Et puis des mots qui percutent, d'accord? Réussite, chute, le champion. Bon, écoutez.
Là, ça c'est dans le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est se relier au monde, aux gens, sortir de victime bourreau sauveur, arrêter de se sacrifier et arrêter de sacrifier l'autre. Dans le chakra du cœur, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Que cachez-vous au fond de votre cœur que vous n'arrivez pas à faire revenir à la surface? Parfois, pour faire un peu de purification, mettez-vous en mouvement. Dansez, par exemple. Si vous avez trop de douleurs physiques, d'incapacité physique, faites-le dans votre tête. Votre cerveau ne verra pas la différence. On passe sur le chakra gorge. Place au conflit, numéro 38. Une situation de tension, de rébellion vient à vous. Des frustrations non dites, souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prête à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. On est dans le chakra de la gorge. Parfois, effectivement, certaines pourraient fuir le conflit. Et hop, l'énergie qui devait se sortir de soi par l'expression de soi sur le chakra de la gorge redégringole alors dans celle du chakra du cœur qui se vide dans le plexus solaire. Pour être un champion, là, il va falloir en fournir des efforts. Tous nos chakras sont interconnectés. Le bâton de pouvoir. Le bâton de pouvoir passe à l'action. Là, on est sur le chakra numéro 6, celui qui est appelé troisième œil. Concentre ton énergie, focalise ton intention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif, passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant, tu peux le faire. Exprimer ce qu'il y a en vous, c'est aussi assumer que vous êtes le roi ou la reine de votre propre royaume. Prenez votre pouvoir en main. Chakra 7. Chakra couronne. Chakra couronne, il y a un décrassage à faire. Oui. Alors, ici, donc c'est un jeu anglais, en anglais du moins, il est américain, je pense plutôt. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. Sororité de la rose. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la rose galactique, lisez ce livre, Interprète entre terre et ciel, que j'ai écrit il y a quelques années déjà. Donc la sororité de la rose, beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignant. Là, si on vous le place sur le 7e chakra, c'est que on me le dit ainsi, il n'y a pas à mégoter. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Est-ce ce que vous faites? Pas totalement, je pense. Et là, c'est le message. D'accord? Maintenant, nous avançons avec un autre jeu, l'oracle des fées. Nous allons sur le... nous démarrons en fait par le chakra couronne, donc ici, et on va redescendre comme ça, je suppose. Alors, oh là, ici nous avons des cartes. Alors, j'en ai, d'accord, j'en ai 5. L'entièreté du message et le nombre de cartes que l'univers nous fait sortir. Changez vos habitudes alimentaires. Bon, ben ça fait partie de ce qu'on est en train de vous envoyer dans votre chakra coronal. Il y a aussi la notion d'anniversaire, fils, tout va bien, voyage. Alors, d'une part, sur les dates anniversaires vis-à-vis d'un être parti en voyage hors terre, parfois ça peut être difficile pour vous. Vous pourriez avoir une sensation de compensation alimentaire, par exemple, sur ces moments désagréables, et en réalité on vous dit tout va bien. Tout va bien.
Parfois, on peut avoir un enfant ou une sorte de relation parent-enfant, on va l'appeler comme ça plutôt, une énergie de tutorat pour un enfant de cristal, un enfant qui n'est pas incarné. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, dites-le moi. Nous pouvons être dans une sorte de parentalité qui ne se résume pas à la parentalité terrestre. Okay, avec un autre jeu, nous avons quand une magicienne étanche sa soif, numéro 9. Ici, c'est dans votre chakra du 3e œil. Quand une magicienne étanche sa soif, c'est le jeu L'Oracle des tisserands de rêve de Colette Baron-Reid. C'est la sensation de bien-être avec soi-même, confiance, conscience de sa propre magie, authenticité, inspiration, avoir le courage de s'approprier ses propres valeurs. Là, concrètement, en partant du chakra le plus haut dans votre croyance des 7 chakras principaux pour redescendre, c'est le ciel qui est en train de faire redescendre l'intégration des messages qu'ils ont à vous partager. Votre magie n'est pas celle d'une autre ou d'un autre. Ayez confiance et conscience de vous et en vous. Ici, ah bien, bah alors là, on ne peut pas faire mieux. La grande prêtresse. La grande prêtresse dans le tarot, là c'est le Light Seers Tarot. La grande prêtresse, c'est une femme qui a compris que c'est elle qui fait tourner la roue. Elle est enfant du soleil, de lumière, et c'est elle qui crée son univers sur Terre. Elle peut avoir parfois des zones de repli nécessaires, mais la grande prêtresse, c'est magie et connaissance. Dans le chakra du cœur, nous y allons avec le cymbolon. Si en ce moment les informations là que je vous transmets sont lourdes, pénibles, compliquées, en fait ce ne sont pas les informations qui le sont, c'est votre réaction. Et pour alléger votre réaction, c'est ça qui nous intéresse, vous remettre dans le confort, respirez bien par la bouche. Imaginez bien que vous vous libérez de ce qui vous entrave, de ce que ça produit comme réaction, et vous voudriez rentrer dans l'art. Alors écoutez, ici sur le cœur, voici la carte que nous recevons. Déjà rien que par, je dirais, sa graphie, son design. Sur la graphie, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas un seul mot. Il y a des cartes où il peut y avoir comme un petit mot dessiné, etc. La graphie inexistante. Okay. On est sur du graphisme, en tout cas, du dessin et comment dirais-je, c'est le quand même la force et la puissance. Sincèrement, je ne sais pas si je vais dire l'expression qui est le nom de cette carte. Je vais le faire en plusieurs fois. C'est comme si on jouait à pyramide. En 3 briques, je vous fais deviner, voilà, dessiner, non, deviner le nom de cette carte. Bon, de toute façon, regardez bien. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui est inversé. Ok? Alors, quelque chose qui est inversé, on aurait pu dire une messe blanche. Quelque chose qui est inversé, donc vous avez trouvé. Voilà. Sur les signes, enfin en astrologie, on est plutôt sur Pluton et Jupiter, Scorpion, Sagittaire. Là, en fait, on est simplement en train de nous parler d'idolâtrie, de dogme, de croyances persistantes, limitantes, et du côté intégriste et compagnie. Et plutôt, on vous dit en fait que bah, ça, faut y être attentif parce que c'est important de ne jamais verser dans ce courant-là.
Probablement, vous vous êtes fait une opinion très tranchée d'un sujet, une situation, etc. Et vous pourriez être le seul à connaître la vérité, le seul, la seule, bien sûr. Mais en fait, vous êtes tombé dans le piège d'une interprétation partielle de la vérité. Et vous avez figé votre esprit. Alors ces cartes-là du Saint-Volon, elles remuent un petit peu les mémoires. Et puis ça remue un petit peu justement ce que l'on pensait fluide, mais qui finalement est un peu crispé. Rappelez-vous, il y a quelques instants, avant de sortir cette carte, je vous ai parlé de bien respirer, de bien comprendre aussi que vos réactions sont vos réactions. Que le problème ne vient pas de l'extérieur. Nous pourrions être dans la pire des horreurs en termes de situation, dans cette guidance, et pourtant le problème ne serait pas cette situation et son horreur qualifiable. Le problème, ce serait que vous, par vos pensées, vous vous faites vivre cela. Pour ma part, dans ma compréhension des choses, quelle que soit, on va dire, l'origine de notre âme, quand nous sommes sur Terre, nous avons tous un pouvoir individuel phénoménal par la pensée. On choisit notre camp, on choisit notre clan. Là, vous avez bien vu que pour cette carte, je n'ai pas voulu prononcer ce qui est pourtant le titre de la carte. Et certains vont dire, oui, bon, c'est juste une carte. Non, ce n'est pas juste une carte. C'est une carte qui nous montre ce qu'il se passe dans votre existence. Vous avez tourné le dos sur une idée principale à la lumière. Il est temps de vous remettre sur le droit chemin. Nous entrons dans le chakra du plexus solaire. Renoncer à un mouvement de lumière, c'est parfois dire de toute façon, ceux-là, je les aime pas et puis je m'en fiche. Le mouvement de lumière, c'est l'amour. Ok. Un angle nouveau. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà. Là, on est en train de vous dire, c'est dans votre chakra du plexus solaire que vous allez, dans votre relation aux autres, comprendre comment vous vous positionnez de mauvaise façon et comment vous devez changer cela. On a démarré en fait avec la notion de la relation à l'argent, au matériel, la peur de perdre, la peur de manquer. À un moment donné, on nous a dit, mais le profit, c'est quoi est-ce que c'est au détriment d'eux? Est-ce que... Alors moi, je vais résumer. Est-ce que vous êtes agréable dans le donner et les recevoir? Alliance, union, complicité. Numéro 13. Le numéro 13 qui vient en dessous du numéro 12. Bon, il y a quelque chose qui est vraiment inversé dans votre marche, dans votre façon de faire en ce moment. Peut-être finalement donnez-vous plus d'intériorité et d'extériorité dans vos manifestations et vos pensées au matériel. Et peut-être est-il bon de refaire alliance dans votre chakra sacré. Donc là, il y a un sacré nettoyage à faire au niveau du chakra sacré pour des personnes qui ont été en relation intime avec des gens qui ne voyaient que par l'argent. Voilà, c'est comme ça que ça me vient, que par l'argent. T'as pas d'argent, t'as pas de statut si t'es pas cadre, et ainsi de suite, ok? Là, il y a un vrai truc à nettoyer. Le statut, en fait, c'est par la lumière. Hein. On termine chakra racine avec un jeu, l'énergie des couleurs. Respirez bien, relâchez vers le centre de la terre qui va absorber la noirceur.
On a une carte bleu-vert. Alors, ce sont d'abord des couleurs dont vous pourriez vous inspirer pour produire pendant quelques jours des visualisations purificatrices. Numéro 70, ça peut être une indication, par exemple, département, année de naissance, numéro dans la rue où vous habitez, ainsi de suite. Ok. Je me mets en paix avec le passé, la paix du cœur, bleu-vert. Et cette carte vous rappelle la notion de l'espace intérieur. Dans chacun de vos chakras, je voudrais, s'il vous plaît, si vous avez bien compris l'ensemble des messages distillés dans cette guidance, je voudrais, s'il vous plaît, que vous remettiez du bleu et du vert, quelle que soit la couleur que l'on dit être originale dans votre chakra, n'importe lequel. Imaginez, je ne sais pas, que vous êtes peintre et voilà, vous remettez du bleu et du vert. On le fait maintenant. Pour ceux qui ont envie de mettre du violet, abstenez-vous et remplacez-le par un blanc cassé, crème, quelque chose comme ça, d'accord? Avec des paillettes qui vont refléter la lumière. Si vous avez présentement des tensions au niveau du plexus solaire, donc l'estomac, les intestins, ainsi de suite, posez la main gauche dessus, respirez bien et prononcez à voix haute: tout ce qui est trop lourd pour moi s'en va. Tout ce qui est trop lourd pour moi s'en va. Quand on se concentre en fait sur l'ensemble des 7 chakras, forcément on ouvre une porte en soi, c'est une session de modification de ses propres énergies, c'est une session de déclic, de prise de conscience, oui, et où on peut aussi peut-être travailler la confiance en soi, l'estime de soi. Parfois, on peut faire des choix dans la vie qui nous amènent finalement à nous salir énergétiquement. Il y a des gens dans notre existence, ce sont des pièges. Et apprendre à dire non, c'est la grande leçon. À bientôt.